Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné. Alors la critique de Babylone, donc un film assez attendu quand même, hein, de Damien Chazelle, sorti là il y a une semaine à peu près. Un film américain évidemment, hein, il dure 3h10. En tête d'affiche on a Brad Pitt, on a évidemment Margot Robbie. On a Diego Calva en fait aussi, qui est un personnage très important en fait dans le film. Euh, c'est un film, moi vraiment que j'ai adoré. Je le trouve excellent. Alors apparemment, il y a des retours très partagés sur le film. Je crois qu'il fait un bide. C'est vraiment triste, franchement putain. Mais je trouve ça vraiment triste quoi que des films comme ça. Moi personnellement, j'ai adoré. Je pense que c'est un film qui est immense. Je pense qu'avec le recul, ça va être un film qui va devenir peut-être un film culte, hein, j'espère. En tout cas, j'ai adoré. Alors, de quoi ça parle? En fait, le film, finalement, suit le destin, comme ça, d'une galerie de 5 personnages, on va dire, mais en particulier 3, disons, où c'est plus développé pour eux. Euh, donc, c'est au moment du cinéma muet et l'arrivée du cinéma parlant. Donc en fait, sur plusieurs années, on va suivre quelque part un monde qui s'effondre et un nouveau monde qui émerge et le destin en fait de ces personnages au travers de ça. Franchement, c'était passionnant. Le film, moi je trouve, il a quantité de scènes. Déjà la réalisation. Alors le réalisateur, hein, Damien Chazelle, j'avais pas vu La La Land. J'avais pas vu Whiplash, j'avais pas vu First Man, mais franchement, ça m'a donné envie de les voir parce que quand j'ai vu la qualité du film, la qualité de la BO, la qualité de l'acting, en fait, c'est un film vraiment, mais 3 étoiles. Euh, il a un côté, c'est vrai, étonnamment vulgaire, mais c'est un peu à la manière du Loup de Wall Street, je trouve. Moi, je trouve que ça sert le récit. Même s'il y a des phases, un peu comme le Loup de Wall Street, il y a des scènes complètement ridicules. Les scènes avec la scène avec le serpent à sonnette. On a des scènes comme ça, la scène avec le repas chez les gros bourgeois là, et le pétage de câble de Margot Robbie. Il y a des scènes incroyablement vulgaires, mais quelque part et ridicules, mais je trouve ça sert le récit. Pareil, on a toute la scène avec Tobey Maguire qui est assez ouf. Lui, il est complètement allumé dans son rôle. C'est dommage qu'on le voit pas plus. Mais moi, c'est un film que j'ai adoré. Les acteurs sont au top. C'est assez délicat de raconter vraiment ce que ça raconte. C'est vraiment ouais un monde qui s'effondre et un autre qui émerge. Le destin des personnages au milieu. On a Brad Pitt, si vous voulez, c'est une superstar du muet. Lui, il a vraiment du mal avec le passage au cinéma parlant, quoi. Ça lui parle pas. C'est pas son monde, c'est pas son truc. Il sent qu'il est sur la fin de sa carrière ou qu'il est en train de descendre la pente très rapidement. Il est en pleine interrogation. Brad Pitt, il est excellent dans son rôle. Il fait un énorme alcoolique. Ça c'est incroyable. De toute façon, il y a des scènes qui sont oufissimes dans le film. La première scène avec la fête qui est incroyable, la façon dont c'est filmé. La scène ensuite où on est sur les plateaux de tournage comme ça, en plein désert. Plein de films qui sont tournés en même temps. Un bordel, un anarchisme de tous les côtés comme ça. C'est complètement ouf. On a la caméra comme ça qui passe d'un plateau à l'autre. C'est passionnant comme c'est fait ce film. On aura aussi la scène, moi j'ai adoré la scène, une des premières scènes qui tourne en version parlante avec Margot Robbie. Oui, pète complètement les plombs parce que la technologie est très compliquée, faut pas du tout faire de bruit, faut parler à la bonne intensité. On a toute une série comme ça de la même séquence qui est la même scène en fait qui est tournée, c'est excellent, c'est passionnant. On a aussi tout le destin de Diego Calva, donc qui joue Manny Torres, donc qui est en fait un espèce d'immigré mexicain. En fait, c'est un peu lui le personnage central de l'histoire. C'est même lui carrément. C'est un peu lui aussi qui fait le pont entre tous les personnages qui finalement ne se croisent simplement. Mais ils interagissent surtout avec lui. Lui, il va un peu il part de tout en bas, quoi. C'est un simple majordome comme ça. Serviteur là, et puis il va se retrouver à aider Brad Pitt à monter les échelons. Il va se retrouver réalisateur, enfin bref, il va monter les échelons jusqu'à la chute inévitable, hein, qu'il y a toujours dans ce genre de film. Et son personnage est vraiment excellent. Il est fou amoureux de Margot Robbie. Margot Robbie, son personnage aussi, il est énorme. C'est une espèce de
deux meufs comme ça, un peu femme fatale, insaisissable, une énorme droguée accro au jeu. Elle vient, elle disparaît, elle fait n'importe quoi. C'est vraiment passionnant. On a une fin du film qui est... On a aussi le personnage du Black qui joue le trompettiste là. Il est excellent lui aussi. Alors lui, il est en arrière-plan pendant tout le film. En fait, il est tout le temps là parce qu'il joue de la musique. Après, il sera mis au premier plan justement par le personnage de Manny qui va souffler au producteur de faire des films comme ça avec les trompettistes noirs qui font une super musique et tout. Ça va fonctionner. Donc lui, c'est pareil, il va partir de tout en bas. Il va réussir et tout. D'ailleurs, lui, c'est peut-être un des seuls qui va pas vraiment se brûler les ailes. Il va essayer de rester tel qu'il est, un homme intègre. Manny, c'est pareil, il va essayer, même s'il va devoir transgresser parfois, il va se retrouver dans des situations de merde et tout. Brad Pitt, lui, il va complètement descendre la pente. C'est vraiment très intéressant. Après, on a aussi le personnage de l'asiatique. Mais elle, je me demande s'il n'y a pas des scènes qui ont été coupées, malgré que le film soit très long. C'est vrai que ça, c'est un des... Alors, c'est pas un reproche, hein. C'est un des trucs qu'on pourrait se dire par rapport au film, c'est que malgré qu'il soit très long, on a l'impression que des scènes ont été coupées. C'est marrant. Notamment au niveau du personnage de l'asiatique, qui va carrément disparaître à un moment donné dans le film. Bon, après, c'est aussi dans le récit, hein. Mais globalement, moi, j'ai trouvé que c'était un film incroyable. Une réalisation au top niveau, une véritable envie de cinéma. Alors là, c'est clair. Là, on n'est pas sur un Marvel de merde. Ça, c'est sûr. Là, on est sur du cinéma. Mais franchement, je vous invite à voir ce film parce que pourquoi refuser une telle proposition? Alors après, je peux comprendre que ça plaise pas, notamment les scènes un peu grand guignolesques, un peu ridicules. Mais franchement, la réalisation, elle est au top. Les acteurs sont géniaux. L'histoire, quelque part, elle est... Moi, j'ai trouvé que l'histoire était passionnante. Même si, oui, quelque part, on suit juste des destins comme ça. On n'aura parfois pas vraiment, les tenants et les aboutissants. Mais ça reste passionnant. Et moi, je trouve que les 20 dernières minutes du film sont vraiment ouf. La scène finale de Brad Pitt, elle est... Franchement, ça m'a pris aux tripes. C'est incroyable. C'est excellent. C'est énorme. La scène finale... avec Margot Robbie, même si en fait pour chaque personnage on s'en doute, mais c'est la scène finale avec Margot Robbie, c'est pareil, c'est magnifique. La façon dont c'est filmé, le noir comme ça, la couleur. Franchement, j'ai trouvé ça, elle qui danse comme ça un peu au milieu, j'ai trouvé ça magnifique. Et pareil, la dernière scène avec le Mexicain qui fait l'épilogue, on a une espèce d'épilogue en 1952, magnifique. On a tout un montage comme ça. Alors, je veux pas trop spoiler, hein, mais la fin, c'est vraiment superbe. Ça m'a vraiment touché. Il y a vraiment une espèce de déclaration. Ce film, c'est une espèce de déclaration d'amour au cinéma et en même temps, une critique de ce milieu. C'est ça qui est trop fort. Je pense un film à voir et à revoir pour en tenir vraiment tous les tenants et les aboutissants. Ça m'a passionné. Je vous invite à foncer le voir au cinéma parce que apparemment, il bide. Hein. C'est vraiment moche. C'est vraiment chiant, franchement. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.